Bonjour, 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 bonjour. Je vous dis bonjour, bonjour. Bonjour, peuple de Dieu, je vous dis bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous dis bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. 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 Bonjour, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous dis merci, je vous dis bonjour. Père, attends, je te dis merci. Père, merci encore pour ce moment. Merci pour ce moment, oh Seigneur. Je te dis merci pour ce moment, Seigneur. Ce moment que tu as voulu encore ce soir, Papa, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu vas encore faire ce soir, Papa. Merci pour tout ce que tu vas encore parler ce soir, Papa. Père, je m'abandonne sous ton contrôle, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Ô Jésus-Christ de Nazareth, je m'abandonne, Seigneur. Parle, Seigneur. Utilise ma bouche. Utilise ma bouche. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour ce moment. Je te recommande ce moment. Prends le plein contrôle de toutes choses. Prends le plein contrôle de ce moment. Prends le plein contrôle de toutes choses, Seigneur. Prends le plein contrôle, Seigneur. Je te dis merci. Je te dis merci. Je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas encore nous parler ce soir. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. On va commencer ce moment par la parole de Dieu, comme d'habitude. On va commencer ce moment. Connectez-vous, on va commencer ce moment. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est votre sœur Brigitte, l'élève de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. On va commencer. On va commencer, on va commencer, on va commencer. Connectez-vous, on va commencer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Connectez-vous au nom de Jésus. Connectez-vous au nom de Jésus. Oh Yahvé, nous te disons merci pour toutes choses, Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire ce soir. Nous te disons merci, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, touche le cœur de quiconque va entendre ma voix. Saint-Esprit, touche le cœur de quiconque. Ramène ton peuple vers toi, Saint-Esprit. Ramène ton peuple vers toi. Ramène ton peuple vers toi, Saint-Esprit. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
On va commencer pour lire la parole de Dieu. On va commencer par la parole de Dieu. Dans le livre de Dieu, dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu 24, au verset 14. Matthieu 24, au verset 14. La parole de Dieu nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Je reprends. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Au verset 15 de Matthieu, c'est pourquoi, lorsque vous verrez les abominations de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je reprends. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je prends au verset 23. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ. Bien-aimés, ce soir, je viens encore passer un petit moment avec vous. Ce soir, il y a des secrets qu'on va dévoiler ce soir. Parce que toute chose qui est cachée sera toujours dévoilée un jour. Toutes choses qui sont cachées sera dévoilée un jour. Bien-aimés, ce soir, je viens parler de la magie sainte. Ce soir, je vais parler de la magie sainte. Bien-aimés, avant d'aller dans une église, cherche d'abord, va d'abord consulter le Seigneur. Tu demandes au Seigneur, est-ce que cette église-là, Seigneur, montre-moi le tas d'esprit de cette église. Montre-moi cette église-là, Seigneur. Montre-moi cette église-là, pour que le Seigneur puisse te montrer le tas d'esprit de cette église. Même si tu es un pasteur, tu dois demander au Seigneur de te révéler le tas d'esprit de ton pasteur. Bien-aimé, à ces derniers temps, Satan rentre à l'action. À ces derniers temps, bien-aimé, Satan fait descendre les faux prophètes qui ont envahi les églises, bien-aimés. Qui ont envahi les églises. C'est pour cela ce soir, il y a des secrets que je vais vous dévoiler ce soir. Parce que les choses cachées, un jour, ça finira à sortir un jour. C'est pour cela que je vous conseille, avant d'aller quelque part, dans une église, consulte d'abord le Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans cette église-là. Parce que tu ne sais pas. Parce que Satan a mis en action les faux prophètes.
Tout ça, c'est pour égarer les élus. Pour amener le monde dans son royaume, bien-aimé. Pour amener le monde dans son royaume. C'est pour cela qu'il faut toujours, toutes choses, consulter le Seigneur. Consulter le Seigneur avant de faire quelque chose. Peu importe la chose, demande d'abord à Dieu si la chose est bonne ou pas. Ou là où tu vas, que le Seigneur te montre. Ou si tu dois aller là-bas ou pas. Bien-aimé. Donc c'est ça. Ce soir, je voudrais parler de la magie catholique. La magie catholique, bien-aimé. La magie catholique, c'est quoi? Ce n'est que la magie sainte. Ce n'est que la magie sainte, bien-aimé. Ce n'est que la magie sainte. C'est pour cela que je vous ai dit, avant d'aller dans une église, demande d'abord la volonté de Dieu. Demande d'abord la volonté de Dieu. Demande d'abord l'état d'âme de ton pasteur, l'état d'esprit de ton pasteur. Même si tu viens de croiser un homme dans ta vie, consulte d'abord le Seigneur, que le Seigneur puisse te montrer l'état d'esprit de cet homme-là, ou l'état d'esprit de cette femme-là. Parce qu'en ce moment, l'ennemi va égarer les élus. Il va envoyer quelqu'un dans ta vie juste pour te détourner de ta destinée. Juste pour te détourner de ton but. Si tu es né, peut-être, tu devais être une grande personne. Mais si l'ennemi a déjà vu ça, il va envoyer quelqu'un dans ta vie pour t'éloigner de ta destinée. C'est pour ça que je vous conseille de demander au Seigneur, consulter le Seigneur avant de faire quelque chose. Avant de faire quelque chose, bien-aimé. Donc ce soir, je disais que je devais parler de la magie sainte. La magie sainte, c'est quoi? Ce n'est que la magie catholique, bien-aimé. La magie sainte, c'est une façade. C'est comme si c'est une église qui a une apparence chrétienne. Qui a une apparence chrétienne, bien-aimée. Qui a une apparence chrétienne. Pour dire que c'est une église. Or qu'au fond, ce n'est pas une église. Juste la façade. Ce que vous voyez, c'est juste la façade. Mais à l'intérieur, là-bas, vous ne connaissez pas ce qui se passe. À l'intérieur, là-bas, vous ne connaissez pas ce qui se passe. La magie sainte, c'est la magie catholique, bien-aimée. Vous pouvez aller faire même les recherches, même sur Internet. La magie sainte, c'est la magie catholique. La magie catholique. Bien-aimé, cette maison-là, ce n'est pas une maison du Seigneur. Je ne peux pas appeler ça une église, mais j'appelle ça une maison. C'est une maison bien-aimée. Ce n'est pas la maison du Seigneur. C'est la maison du diable. C'est la maison de Satan. Ça a une apparence chrétienne. Pour attirer le monde. Pour attirer le monde, pour montrer que c'est un lieu chrétien. Je ne sais pas le mot. Si c'est chrétien ou chrétien, je ne sais pas. C'est juste l'image pour montrer au monde que c'est une église. Que c'est une église. Ce n'est que la magie. Le siège de Satan, c'est le Vatican. Le siège de Satan, c'est le Vatican. Le Vatican. C'est de là que toutes ces choses sortent. C'est de là que toutes ces choses sortent, bien-aimés. C'est de là que toutes ces choses sortent. C'est le Vatican. Donc, bien-aimé, si tu as quelqu'un qui prie là-bas,
Ne lui parle pas de sortir là-bas. Mais rentre seulement en prière. Parce que cette personne est sur une domination. Cette personne est envoûtée. Cette personne est envoûtée, bien-aimé. Si tu as quelqu'un qui prie, qui va là-bas, fais tout de le faire sortir là-bas, bien-aimé. Parce que cette personne est égarée. Cette personne est égarée, bien-aimé. Ce n'est pas une maison pour le Seigneur. C'est la maison de Satan. Bien-aimé. Son siège est sur le Vatican. Bien-aimé. Car tout prêtre est magicien. Tout prêtre, bien-aimé, est magicien. Tout prêtre est magicien. C'est la magie sainte. Ils font la magie sainte. La magie sainte, c'est une façade chrétienne. Pour dire que c'est une église. On parle de Jésus-Christ. Or que ce n'est pas Jésus-Christ qu'on prie là-bas, bien-aimé. Ce n'est pas Jésus-Christ qu'on prie là-bas. C'est juste la parole. Parce que cette magie sainte-là, on peut citer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut citer le nom de Jésus. Vous attendez bien la magie sainte. On parle de la sainte. Sainte dedans. C'est que c'est une façade, on peut parler des choses de Jésus-Christ. Or que ce n'est pas un lieu pour Jésus-Christ, bien-aimé. C'est un temple de Satan. Le Jésus-Christ qu'on prie là-bas, ce n'est pas notre Jésus-Christ qui est mort à la croix. Ce n'est pas notre Jésus-Christ qui est mort à la croix, bien-aimé. C'est Christ roi. C'est le Christ roi qui prie là-bas. Le Christ roi, c'est quoi? Ce n'est qu'un démon. Un démon qui s'appelle le Christ roi. Ce démon s'appelle le Christ roi. Bien-aimé, je vous ai toujours dit que Satan copie tout ce qui est en Dieu. Il copie tout. Il copie tout. Pour que quand vous faites les prières, il est le premier à envoyer ses démons. Il est le premier à envoyer ses démons, bien-aimés. Prochainement, je vais vous parler. Je vais vous parler de comment les anges de Dieu, Satan a pris les noms, les mêmes noms des anges de Dieu. Il a donné à ses anges. Mais je vous parlerai de ça dans un autre numéro. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça. C'est pour cela, n'invoquez jamais, n'appelez jamais les anges. Quand tu fais une prière, dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'invoque pas des anges. Parce que prochainement, je vous parlerai des anges. Satan a pris les noms des anges. Il a donné à ses démons les noms des anges de Dieu. C'est pour ça que je vous dis toujours que Satan copie tout de Dieu. Donc les noms des anges de Dieu, Satan a pris ces mêmes noms, il a donné à ses démons. Il a donné à ses démons, bien-aimés. C'est pour cela, le Jésus-Christ qui prie là-bas, ce n'est pas le même Jésus-Christ là. Et il prie, normalement quand il parle, il cite au nom de Jésus-Christ. Or que ce n'est pas Jésus-Christ qui cite là-bas. Ce n'est pas Jésus, c'est pas notre Jésus qui est mort dans la croix, qui s'appelle, non. C'est Christ roi. Christ roi, c'est un démon. Christ roi, c'est un démon. Donc quand vous attendez, ils disent au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Jésus.
C'est juste une façade qui montre aux gens que c'est une église. Ce n'est pas une église. C'est la magie sainte. Quand vous attendez la magie sainte, vous écoutez sainte dans cette magie-là. Cette magie, c'est juste pour montrer, pour tromper le peuple, pour dire que c'est une maison du Seigneur. C'est une église. Or, ce n'est pas une église bien-aimée. C'est le temple de Satan. C'est un temple de Satan pur. C'est un temple de Satan. Parce que tout prêtre est magicien. Tout prêtre est magicien. Et le siège de Satan, c'est quoi? C'est le Vatican. Bien-aimé. C'est le Vatican. C'est juste la façade pour montrer aux gens que c'est une église. Ce n'est pas une église. Moi, j'appelle ça une maison. Bien-aimé, ce n'est pas une église. Si tu as quelqu'un là-bas, commence à rentrer en prière. Parce que quand tu vas lui parler de sortir là-bas, il ne pourra pas sortir là-bas. Parce que la personne là est contrôlée. Il est envoûté. Donc tu seras obligé de rentrer en prière. Que le Seigneur change son cœur. Pour que le Seigneur l'enlève de là-bas. Que le Seigneur lui fasse sortir de cet envoûtement-là. Bien-aimé. Cette Marie que vous voyez, la statuette de Marie, ce n'est pas Marie bien-aimée. Ce n'est pas Marie, Mère de Dieu. Que vous prenez, vous mettez. Le Seigneur a dit ne vous prosternez pas devant les objets taillés. Ne vous prosternez pas. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils se prosternent devant la Vierge Marie. Bien-aimé, si tu es là-bas, si tu pries dans cette maison-là, bien-aimé, sors de là-bas. Sors de là-bas avant qu'il ne soit trop tard. Et répands-toi, sors de là. Demande pardon au Seigneur. Si tu as quelqu'un qui sort, qui est là-bas, commence à prier. Que le Seigneur change son cœur. Le détourne de ce lieu bien-aimé. Cette statuette-là, ce n'est qu'une reine de ténèbres. Une reine de mer. Cette femme-là, quand on dit Marie, Mère de Dieu, ce n'est pas Marie, Mère de Dieu bien-aimée. Marie, Mère de Dieu a eu grâce. Il a eu grâce. On l'avait choisi. Il avait eu grâce. Mais je vous dis que cette Marie-là, ce n'est pas la même Marie. Tout ça, c'est pour embrouiller les gens. Marie, Mère de Dieu, elle attend l'enlèvement. Elle se repose. Or, cette Marie-là, tout ça, c'est le complot du diable. Mandaté par le Vatican. Le Vatican. Pour tromper le peuple. La Bible dit, la terre entière est sous la domination de Satan. Donc les choses que vous voyez que c'est normal, ce n'est pas normal. Cette femme que vous voyez là, c'est une dame de mer. Elle a plusieurs appellations. Ici, on l'appelle Marie, Mère de Dieu. On l'appelle Regina Mundi. On l'appelle la reine du monde. On l'appelle la reine du ciel.
On l'appelle Regina da Cielo. Et on l'appelle Aïcha chez les musulmans. Elle a plusieurs appellations. Chez les Chinois, elle a une appellation. En Inde, elle a une appellation. Donc c'est une femme de mère, une reine de mère. C'est à travers cette dame-là que Satan travaille avec elle. Elle fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses, cette femme-là. Que les gens sont là pour se prosterner devant elle. Sans le savoir. C'est une dame des ténèbres. Une dame de mer. Une reine de mer. La photo de Jésus que vous voyez là, c'est Satan lui-même en personne. Le faux Jésus là, tout ça, ça revient du Vatican. C'est ceux qui ont suscité ce film de Jésus là. Tout ça, ça revient de là-bas. Les gens disent, oh, cette photo-là sauve les gens. Cette photo-là, quand je mets dans ma maison, ça sauve. Bien-aimé, quand tu mets cette photo dans ta maison, il y a des moments où Satan va te faire le mou. Des fois, tu es en train de dormir. Tu vas voir où on t'attaque. Tu vas voir la lumière va sortir de cette photo-là. La lumière va sortir de cette photo-là. La lumière va faire chasser les gens, les démons, ou il y a quelqu'un qui voulait t'attaquer dans la maison. Cette photo-là va jaillir une lumière. Et pour chasser les gens qui voulaient t'attaquer dans la maison. Bien-aimé, tout ça, c'est lui qui fait ça. Pour que tu sois attaché à cette photo. Bien-aimé, si tu mets cette photo dans ta maison, c'est le diable lui-même que tu mets dans ta maison. Cette photo du faux Jésus, c'est le diable en personne que tu mets dans ta maison. Que vous voyez les gens sont en train d'adorer. L'idolâtrie. Cette femme, la statuette de Marie là, c'est une dame des ténèbres. Et cette photo de Jésus, c'est Satan lui-même en personne. Le faux Jésus là, c'est Satan. Pour que les gens puissent adorer, pour qu'ils puissent contrôler les familles. Il peut aussi faire des miracles. Tout ça pour t'attirer. Pour t'attirer, pour que tu puisses bien rentrer en lui. Ces photos que vous mettez dans les maisons. Les décorations là. Les décorations de les trucs de qui vendent dans les trucs de Marie là. Bien aimé. Ces choses-là, c'est les choses envoûtées. Pour vous contrôler quand vous mettez ça dans les maisons. C'est à travers ces choses-là qui rentrent en possession de vos maisons. C'est à travers ces choses, parce que c'est les choses envoûtées, qui vont vous contrôler, bien-aimés. Avec ces choses-là. Avec ces choses-là, bien-aimés. Quand on dit que l'enfant, on va baptiser un enfant. Normalement, une personne doit se baptiser quand la personne connaît déjà ce qu'il fait. C'est la personne qui doit se décider de son propre gré pour se faire baptiser. De la même manière que Jésus s'est baptisé,
Jésus ne s'est pas baptisé étant petit. Il s'est baptisé, il était déjà grand. Mais ce qu'ils font là-bas, bien-aimés, c'est pour envoûter les enfants. C'est pour envoûter les enfants. Cette eau qui sont en train de laver les enfants là. Vous connaissez cette eau? Ce n'est que l'eau des morts. Quand le mort, quelqu'un est mort, il laisse 4 jours. Et quand l'eau commence à sortir, c'est cette eau-là qui mélange avec l'eau pour faire donner le bain à l'enfant. Pour dire que l'enfant est baptisé. Et vous êtes content qu'on a baptisé l'enfant. Or que c'est des esprits qui sont incarnés sur l'enfant. Pour manipuler l'enfant bien-aimé. Jusqu'à quand vous allez faire les choses sans consulter Dieu? Jusqu'à quand, bien-aimé? Vous allez faire des choses sans consulter Dieu. Des objets taillés. Les gens vont se prosterner. La croix, Jésus n'est plus à la croix. Jésus est ressuscité. Jésus n'est plus à la croix. Et vous vous prosternez devant la croix. Vous vous prosternez devant la croix. Jésus n'est plus à la croix. Il est ressuscité. Jésus est dans ton cœur. Ce n'est plus à la croix. Ce n'est plus devant les images taillées. Ce n'est plus devant les statuettes pour se prosterner. Or que la parole de Dieu nous dit, ne vous prosternez pas devant les idoles, les objets taillés. Et vous vous prosternez devant les objets taillés. Vous donnez la gloire à qui? Vous ne donnez pas la gloire au Seigneur. Ça s'entend que vous donnez la gloire. Ça s'entend que vous donnez la gloire. Toute église qui n'a pas de puissance, c'est une église de Satan, bien-aimé. Toute église qui n'a pas de puissance, c'est une église de Satan. Une église qui ne peut pas. Par exemple, tu es malade. Tu vas prier, la personne sera guérie. S'il n'y a pas ça, c'est qu'il y a l'ennemi qui domine sur cette église. C'est qu'il y a l'ennemi qui domine. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de puissance. Bien-aimé. C'est pour ça que je vous disais, avant d'aller dans une église, demande d'abord la volonté de Dieu. Demande si le Seigneur est d'accord. Demande au Seigneur de te montrer l'état d'esprit de cette église, l'état d'âme de cet homme, l'état d'âme de ton pasteur. Demande l'état d'esprit de ton pasteur. Que le Seigneur te révèle qui est cet homme-là. Parce qu'à ce moment, Satan a envoyé les faux prophètes. Tout ça pour égarer le peuple de Dieu. Pour vous éloigner de la volonté de Dieu. Bien-aimé. Ce baptême-là, ce n'est pas le vrai baptême. Quand on baptise les enfants, c'est pour contrôler les enfants. Pour contrôler, mettre les marques sur les enfants. Bien-aimé. Comme le jour de Noël. C'est le jour de Noël. La Noël revient de là-bas du Vatican. C'est les ordres de Satan. Dans quelle Bible on a parlé de Noël? Tu vas parcourir la Bible. Tu ne pourras jamais voir la Noël, écrit la Noël dans la Bible. Ça revient de là-bas. Le jour de Noël, c'est le jour de la naissance du Dieu Soleil. Le Dieu Soleil. Le jour de la naissance de Noël comment on dit? Qui fête. Il fête la naissance du Dieu Soleil. Je ne sais pas si vous regardez sur Internet, vous allez voir, vous allez chercher. Faites des recherches, vous allez trouver.
Parce que ce n'est pas écrit, ce n'est pas une fête chrétienne, bien-aimé. Ce n'est pas une fête chrétienne. Tout ça, ce sont les ruses de l'ennemi. Pour tromper le peuple de Dieu. Pour tromper le peuple de Dieu, bien-aimé. Pour les éloigner de leur Père. Pour les éloigner de leur Père. Bien-aimé. Faites très attention. Faites très attention. Parce que ce n'est pas une fête chrétienne. Ce n'est pas une fête chrétienne. Pardon. Tout ça, c'est les ruses de Dieu, de l'ennemi. C'est le jour de la naissance de Dieu Soleil. Donc, à travers ça, ils ont essayé ils ne pouvaient pas dire que c'est, on va fêter le Dieu Soleil. Ils étaient obligés d'essayer de chercher. Après la date que le Seigneur était né, pour dire que c'est une fête, la fête du Seigneur. Tout ça, c'est pour tromper le peuple de Dieu. Tout ça, c'est pour tromper le peuple de Dieu. Regardez bien dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible, bien aimé. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est pour égarer le peuple de Dieu. Ne fêtez pas cette fête-là. C'est une fête de Satan. Ce n'est pas une fête de Dieu. C'est pour vous égarer. Ce sont les ordres qui reviennent là-bas. Les ordres de Satan pour égarer le peuple de Dieu. Pour égarer le peuple de Dieu. C'est une fête païenne, bien-aimée, bien pure. Quand vous fêtez cette fête-là, c'est que vous adorez le Dieu Soleil. C'est le Dieu Soleil que vous adorez. Oh, le Père Noël. Vous connaissez le Père Noël? Le Père Noël. Le Père Noël, c'est lui-même Satan. Le Père Noël. Oh Seigneur. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés, réveillez-vous. Demandez au Seigneur de vous révéler les choses. Ce n'est pas toute chose que les gens vont vous dire que vous allez accepter. Même moi qui vous parle là, tu peux demander au Seigneur, consulter le Seigneur, que cette femme qui nous parle là, montre-moi son état d'esprit. Montre-moi son état d'esprit. C'est ça. Ne suivez pas les gens parce qu'il faut suivre. Il y a déjà beaucoup. Les faux gens que le diable a mis pour attirer le peuple des gens. Le peuple de Dieu. Surtout les élus, pour égarer les élus. Donc avant de suivre quelqu'un, demande d'abord l'état d'esprit de cette personne. N'accepte pas seulement tout ce qu'on te dit. N'accepte pas tout ce qu'on te dit. Mais demande au Seigneur avant de suivre une personne sur Internet. Même si c'est ton pasteur. Demande au Seigneur de te révéler son état d'esprit. Demande au Seigneur. Parce que aussi, bien-aimé, cherchez à acheter une Bible. Une Bible en papier, bien-aimé. Cherchez une Bible en papier. Parce que eux au Vatican là-bas, ils sont en train de détruire les Bibles. Les Bibles en papier. Pour laisser les Bibles dans les téléphones. Pour laisser les Bibles dans les téléphones, bien-aimés. Parce que les Bibles dans le téléphone, ils peuvent changer des versets.
Ça se change facilement. Pour tromper le peuple de Dieu, je vous conseille d'acheter les Bibles en papier. Ne suivez pas les Bibles qui sont dans les téléphones. Parce qu'ils commencent à changer déjà. Changer les versets pour mettre les versets du diable dedans. C'est facile à changer. C'est facile à changer dans un téléphone, bien-aimé. C'est facile à changer. Donc, ils sont en train de détruire déjà. Détruire les Bibles en papier pour laisser les Bibles dans les téléphones. Pour qu'ils puissent changer les versets. Pour mettre les choses du diable dedans. Réveillez-vous, bien-aimés. Et quand tu achètes une Bible, parce que Satan aussi, il a déjà mis beaucoup de Bibles en ligne. Il a déjà créé beaucoup de Bibles qu'il a mis en ligne. Que les gens achètent qui ne savent pas. Or que c'est les incantations de l'ennemi dans ces Bibles-là. Il y a peut-être 4 livres. Je ne me souviens pas plus bien des noms. Qui sont des Bibles de Satan. Cette Bible-là des témoins de Jéhovah. C'est une Bible de Satan. Mais ils ne savent pas. Cette Bible de témoins de Jéhovah. C'est une Bible de Satan. Et les témoins de Jéhovah, ils se disent qu'ils sont dans la vérité, bien-aimés. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont égarés aussi. Ils sont égarés aussi, bien-aimés. Cette Bible qu'ils utilisent, c'est la Bible de Satan. Satan a mis ces choses, les incantations dedans. Les incantations dedans. Bien-aimé, une Bible que je vous conseille, c'est Louis II. Louis II. Achetez Louis II. Bien-aimé. Ne suivez pas les Bibles dans les téléphones. Parce qu'ils sont en train de changer déjà. Pour mettre les choses de Satan dans ces Bibles-là. Et quand vous allez lire, vous allez vous dire que c'est la parole de Dieu. Or que c'est des incantations dedans qui vont mettre. C'est pour ça qu'ils sont en train de détruire. Réduire déjà les Bibles en papier. Pour remplacer les Bibles dans les téléphones. Tout ça. Pour égarer le peuple de Dieu. Pour mettre des incantations. Dans ces livres, dans les téléphones. Pour qu'ils puissent déjà vous contrôler à travers les Bibles qui sont dans les téléphones. Parce que les Bibles dans le téléphone, c'est facile à changer. C'est facile à changer. Alors que ces Bibles-là, c'est fabriqué depuis. Mais ils sont en train de détruire ces Bibles-là pour remplacer les Bibles qui sont dans les téléphones. Donc, bien aimé, je vous conseille de ne pas suivre les Bibles qui sont dans les téléphones. Achetez-vous une Bible en papier. Parce que beaucoup de choses se font déjà. Dans les téléphones, dans les Bibles qui sont dans les téléphones. Ils sont en train de changer pour mettre les incantations dans ces Bibles-là. Le monde est mauvais. Satan est rusé, bien aimé. Il est rusé, bien aimé. Il est rusé. Il est vraiment rusé. Cherchez les Bibles en papier. Laissez ces Bibles-là, des téléphones. Vous allez commencer à faire les incantations dans ces Bibles-là. Commencez à lire les incantations. Et ne lisez pas les Bibles n'importe comment. Parce qu'il y a déjà beaucoup de Bibles. Il a déjà presque 4 Bibles. Qu'il a ces choses dedans. Qu'il a créées. Pour attirer, pour tromper le peuple de Dieu. Et quand vous allez lire ces Bibles-là,
Vous allez vous croire, vous allez dire que c'est la parole de Dieu. Or, c'est différent avec ces Bibles-là. Et comme tu ne les connais pas, tu vas lire, c'est les incantations que tu es en train de faire. Et facilement, tu fais des alliances avec le monde des ténèbres. Bien-aimé, faites attention, bien-aimé. Il y a déjà les faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes qu'il a mis en œuvre. Pour les reconnaître, bien-aimés. Si cette église-là, il n'y a pas la prière. S'il n'y a pas de prière, on ne fait pas de prière. On prêche seulement, on prêche seulement, on prêche. Sache que c'est l'église de Satan. Sache que c'est une église de Satan. Une église qu'on ne prie pas. On ne fait pas de combat spirituel. On ne prie pas. Sache qu'il y a quelque chose dedans. Parce qu'une église qu'on prie, Satan ne peut pas régner. Satan ne peut pas régner là. La deuxième église, c'est l'église que tu attends toujours les bénédictions. Oh, les bénédictions. Les séminaires, des miracles. Les séminaires, des guérisons. Les séminaires, des miracles. Des prophéties. Sache que ce sont l'église de Satan. Ça s'appelle ce mouvement-là qu'il a lancé. Ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Cet évangile-là que Satan a mis en œuvre pour tromper le peuple de Dieu, c'est l'évangile de la prospérité. On ne parle que des bénédictions. On ne parle que des miracles. On ne parle que des bénédictions. On ne parle que des miracles, bien-aimés. Fuyez ces lieux. Fuyez ces lieux. Même si tu ne veux pas fuir, consulte le Seigneur. Que le Seigneur te montre qu'est-ce qui se passe en ce lieu. Qui te montre ce pasteur. Qui te montre cette église avant de mettre ta tête, bien-aimé. Sinon, tu vas aller en enfer sans le savoir. Sinon, tu vas signer des pactes sans le savoir. Parce qu'il y a des églises. Ils ont déjà consacré cette église au monde des ténèbres. Quand tu rentres déjà dans cette église, tu es déjà envoûté. Parce que ce lieu est déjà consacré. Donc quand tu es déjà dedans, tout ce que le pasteur va dire, tu ne pourras plus genre faire le bien, réfléchir, voir le bien ou le mal. Tout ce que tu vas accepter. Parce que ce lieu est déjà consacré. Si tu t'assois déjà sur ces chaises sont consacrées, les démons sont en mouvement ce lieu. Tu vas toujours voir, les gens ne font que tomber, les gens qui font tomber, il y a d'autres. Quand il fait la veste comme ça, là, les gens tombent. Quand il fait la main comme ça, les gens tombent. Et tu vas voir, les gens vont là-bas. Bien-aimés, faites attention. Faites attention à cause des miracles que vous suivez. Faites attention à cause des miracles que vous suivez. Tu as déjà toutes les bénédictions en toi. Cherche le Seigneur. Ce qui nous éloigne, c'est parce que c'est le péché. Ce qui nous éloigne de nos bénédictions, ce sont nos péchés. Si tu es dans le péché, le Seigneur n'est pas là. Mais si tu t'abandonnes entièrement au Seigneur, tu mets tes deux pieds au Seigneur, tu abandonnes ta vie au Seigneur. Mais le Seigneur va te bénir, bien-aimé. Ce qui nous éloigne au Seigneur, c'est le péché. Nos œuvres, ce que nous faisons. Parce que notre Seigneur n'aime pas la saleté. Le Saint-Esprit ne reste pas là où la saleté, bien-aimé. C'est pour ça que quand tu fais les prières n'aboutissent pas. Comme Satan a mis sa barrière au deuxième ciel. Si tu es dans le péché,
Quand tu pries, tes prières n'arrivent pas. Quand ça arrive au deuxième ciel, Satan arrête ses prières. Il a fait une barrière là-bas. Les prières des pécheurs. Les chrétiens hypocrites. Quand tes prières arrivent là, ils barrent. Ta prière ne passe pas. Il n'y a que si ta vie est en Jésus-Christ, tu as tes 2 pieds dedans. Quand ta prière arrive là, ça passe. Parce qu'il n'y a rien à reprocher. Tu n'es pas dans le péché. Tu n'es pas dans le péché. Bien-aimé. Réveillons-nous. Ne suivez pas les bénédictions. Oh, les miracles là-bas. Oh, ce pasteur-là fait le miracle. Oh, ce pasteur-là fait le miracle, bien-aimé. Ne suivez pas ça. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Il y a déjà l'esprit de Python. L'esprit de Python. L'esprit de Python. C'est les démons qui font des miracles, bien-aimés. Demandez au Seigneur de vous montrer là où vous allez. Cherchez le Seigneur avant toute chose. Même avant d'aller dans un mariage, bien-aimé, demande au Seigneur de te révéler l'état d'esprit de cet homme. Demande toujours au Seigneur. Sauf si ta vie n'est pas en règle. Parce que le Seigneur ne pourra pas te répondre. Mais tu sais que tu n'as rien à reprocher. Tes 2 pieds sont au Seigneur. Tu lui demandes, au Seigneur va te montrer. Tu demandes au Seigneur va te dire. Bien-aimé. Les temps sont mauvais. L'ennemi a relâché les chiens. Il a relâché les chiens, les faux prophètes, pour amener le peuple de Dieu en erreur, en captivité. Même seulement en suivant ce pasteur, tu t'es égaré, bien-aimé. Cherchez la face de Dieu. Avant toute chose, demande au Seigneur. Consulte ton Père. Parce que les faux prophètes sont en mouvement. L'évangile de la démonstration, qu'on appelle ça comment encore? L'évangile de la prospérité. C'est le nom de cet évangile que le Satan a mis en œuvre. L'évangile de la prospérité. On ne parle que de bénédictions. On ne parle que des miracles. On ne parle que des bénédictions, des miracles. Or qu'à ce moment, le royaume de Dieu est proche. Cherchez d'abord à sauver votre âme. Tous ces biens-là, c'est les choses matérielles. Tout ça là, ça va rester ici. Cherche d'abord à sauver ton âme. Ne suis pas les bénédictions, les bénédictions. Cherche d'abord ta relation avec Dieu. Bien-aimé, je te dis, si tu as tes 2 pieds en Seigneur, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur ne pourra pas te laisser souffrir. Que tu as tout abandonné, tu as laissé ta vie en lui. Et il va te laisser souffrir, bien-aimé. Ne suivez pas des miracles en miracles. Ne suivez pas des miracles, les faux prophètes qui vous égarent. Cherche une église quand on parle de la sanctification. Si tu attends une église quand on parle de la sanctification, ou une église quand on parle du combat spirituel, bien-aimé, c'est là que tu peux mettre ta tête. Le combat spirituel, tu vois toujours des prières, rentre là-bas. Ou une église qu'on parle de la sanctification. Ça, c'est une bonne église.
Le dépouillement, c'est une bonne église, bien-aimée. Parce que l'église de Satan, on parle seulement des bénédictions. Des bénédictions. Il n'y a pas de dépouillement. Il n'y a pas de prières. Seulement on parle seulement de bonnes paroles. Des bonnes paroles pour attirer le peuple. Des bonnes paroles, on ne parle que de bonnes paroles. Fuyez ces lieux, bien-aimés. Un lieu qu'on ne parle pas, on ne fait pas de prières. Le combat spirituel, bien-aimé, fuis ce lieu. Il y a quelque chose. Un lieu qu'on ne parle pas de la sanctification, fuis ce lieu. Cherche à sauver d'abord ton âme. Tous ces biens qu'on court par-ci, par-là, par chercher là, c'est les choses de vanité. Toutes ces choses vont rester. Sauve d'abord ton âme, ton esprit, ton âme bien-aimée. Sauve d'abord ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui partira au lieu de repos. Tous les matériels, les mariages, toutes ces choses-là. Quand tu meurs, ça reste là. Les maisons, les voitures, toutes ces choses, ça reste là. Sauve d'abord ton âme, bien-aimé. Sauve d'abord ton âme. Ne suis pas ces choses-là. Quand la parole de Dieu nous dit, il se lèvera, en ces derniers temps, il se lèvera des faux Christ. Il se lèvera des faux prophètes. Et ils feront des grandes choses. Les grands prodiges. Des grands miracles, bien-aimés. Ils feront des grands miracles. Ils attireront un grand peuple, un grand nombre de gens. Bien-aimés, cherchez la face de Dieu. Cherchez vraiment une bonne église. Que le Seigneur vous oriente. Ne suivez pas ces mouvements-là. Ces mouvements-là que Satan a mis en œuvre pour attirer le peuple. Pour égarer le peuple de Dieu. Pour séduire le monde, bien-aimé. Par des miracles et des prodiges. Cherche d'abord le Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Donne sincèrement ta vie au Seigneur. Parce qu'on est dans les derniers temps. On ne sait ni le jour ni l'heure que le Seigneur va apparaître. Parce qu'il y a des signes qui attestent déjà que le Seigneur arrive bientôt. Quand il a dit, quand vous verrez ces choses, sachez que j'arrive bientôt. Bien-aimé, réconcilie-toi avec le Seigneur. Répare-toi et cherche la face de ton Père. Cherche la face de Dieu, bien-aimé. Parce que l'ennemi est en train d'égarer les élus du Seigneur. Détourner le peuple de leur voix. Bien-aimé, si tu as le Seigneur à toi, tu as tes deux pieds dedans, le Seigneur va te dire que là où tu vas, là, c'est pas bon. Parce que le Seigneur ne pourra pas te laisser aller dans un lieu qui n'est pas bon. Que tu as déjà confié ta vie au Seigneur. Quand le royaume de Dieu est proche, bien-aimé, ne traînez pas de pas. Ne traînez pas de pas, bien-aimé. Abandonne-toi au Seigneur. Donne entièrement ta vie au Seigneur, bien-aimé. Sors de ces choses-là. Le Seigneur ne fait que nous interpeller d'abandonner les choses, ces choses. Le sexe est hors mariage, bien-aimé. Le sexe est hors mariage, c'est les portes que tu laisses ouvertes. L'ennemi est capable de rentrer et sortir. Parce que le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur ne réside pas là où il y a le péché. Surtout le Saint-Esprit ne peut pas résider là où il y a le péché. Tu ouvres les portes toi-même. En restant dans le sexe hors mariage. En fait les choses hors mariage, bien-aimé.
C'est les portes que tu ouvres. L'ennemi fait de toi ce qu'il veut. Il rentre, il sort, les portes sont ouvertes. Tu peux t'attraper une maladie comme ça parce qu'il n'y a pas de couverture. Mais or, quand tu as donné toute ta vie au Seigneur, tu es sécurisé, les portes sont fermées. Cherchons la face de Dieu, bien-aimé. Le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur est sur le chemin d'arriver. Ne traînez pas les pas. Parce qu'on ne sait ni l'heure, ni le jour. Parce qu'on voit déjà les signes qu'il a dit. On les voit maintenant, bien-aimés. On voit déjà ces signes. Il a dit, quand vous verrez ces signes, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte, bien-aimé. Le Seigneur nous interpelle. Sortez de toutes ces choses. Cherchons la face du Seigneur. Abandonnant le péché, le vol, le mensonge. Sortez avec les maris des autres. Arrêtons, bien-aimés. Arrêtons toutes ces choses. Sauve d'abord ton âme. Sauve d'abord ton âme, bien-aimé. C'est d'abord ton âme. Si tu suis les bénédictions de la terre, tu vas aller en enfer. Après, tu vas dire, si je savais, ce serait trop tard. Confie-toi au Seigneur. Le Seigneur ne pourra pas jamais te laisser dans la souffrance. Abandonne-toi au Seigneur. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Ce que tu cherches là, le Seigneur va te les donner, bien-aimé. Cherche la face du Seigneur, abandonnons les choses du monde, de suivre le matériel, les choses de vanité, vanité des vanités. Suivre l'évangile de la prospérité, des miracles, miracles, miracles. Bien-aimé, vous vous égarez à cause de suivre les miracles. Tu es béni, tu es né béni. Tu as déjà tous ces bénédictions à toi. Abandonne-toi entièrement au Seigneur. Et Dieu va te donner toutes ces choses. Il a dit chercher d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherche d'abord la face du Seigneur. Et Dieu va te donner tout ce que tu veux. Donc, bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous. Cherchez la face du Seigneur. Changez de comportement. Changez de vie. Revenez au Seigneur, bien-aimé. Si tu t'es égaré, cherche la face de Dieu. Demande pardon. Si tu fais ces choses, selon tout ce que j'ai parlé depuis le début, tu t'es égaré, tu es dans cette maison-là, sors de là-bas. Repends-toi, demande pardon. Et cherche réellement la face de Dieu. Si tu as un parent qui va là-bas, parce que quand tu vas lui parler, il va te parler mal. Tellement qu'il a envoûté, il est sur cette domination. Va seulement en secret. Prie le Seigneur, que le Seigneur touche son cœur. Qu'il puisse changer les comportements, qu'il sort de là-bas. Bien-aimé, ce n'est pas un lieu pour le Seigneur. Ce n'est pas une église pour le Seigneur. C'est juste une façade pour attirer le peuple. C'est la magie sainte, pure. Mais dans cette magie-là, on parle du nom du Seigneur. Mais en réalité, ce n'est pas la maison du Seigneur. À bon attendeur, salut, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc, repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous, cherchez la face du Seigneur. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Si tu ne connais pas le Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Cherche la face du Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Et sauve ton âme, bien-aimé. Sauve ton âme.
Sauve ton âme égarée. J'aimerais faire une prière avec vous. Si tu ne connais pas le Seigneur, répète cette prière après moi. Si tu t'es détourné du Seigneur, répète cette prière. Si tu es tombé dans le péché et que tu viens revenir au Seigneur, répète cette prière après moi. Si tu veux changer de vie et revenir au Seigneur, répète cette prière après moi. Dis Seigneur, ce soir j'ai entendu ta parole. Quand ta parole dit, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, que tu ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Père, ce soir j'ai écouté ta parole. Je t'ouvre mon cœur ce soir. Viens dans mon cœur. Pardonne mon péché, Seigneur. Je reconnais que je me suis égaré. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, Seigneur. Ce soir, je reviens à la maison. Pardonne mon péché, Seigneur. Lave-moi par ton sang qui a coulé à la croix. Aujourd'hui, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Pardonne mon péché. Et lave-moi par ton sang qui a coulé à la croix. Merci Seigneur d'écrire mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur pour ton amour incomparable. Aujourd'hui, je m'abandonne entre tes mains. Change ma vie. Lave mon cœur. Lave-moi par ton sang. Et accueille-moi dans ton royaume. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Donc, bien-aimés, je m'arrête là. Partagez cette révélation. Partagez cette révélation. Mets cela sur ton mur. Fais des commentaires. Si cette vidéo, si cette parole t'a touché, il faut aimer la vidéo. Bien-aimé, partage cette parole. Évangélise. Mets cela sur ton mur, ça ne te coûte rien. Sauve ton frère et sauve ta soeur. Parle à ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont dans cette maison. Parle-les de sortir de là-bas. Délivre-les, Seigneur. Délivre ces gens-là. Parce que ce n'est pas une maison pour le Seigneur. Ces personnes sont égarées. Prochainement, je vous parlerai. Je vous parlerai de ce qui se passe là-bas. Je vous parlerai des anges. Donc, bien aimé, je m'arrête là. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Père, je te dis merci pour ce moment. Merci pour ce moment que tu as parlé à ton peuple, Seigneur. Touche le cœur de quiconque va attendre cette parole. Change le cœur de ton peuple. Délivre ton peuple, Seigneur, en captivité, Seigneur. Cet esprit saisit cette personne. Délivre-le des doutes. Délivre-le, Seigneur, de l'envoûtement. Délivre-le, Seigneur, oh, de ce voile qu'on a aveuglé, Seigneur. Montre-le, Seigneur, le vrai chemin. Montre-le le vrai chemin. Montre-le ton chemin, Père. Délivre ton peuple de cette maison. Délivre tes enfants de la captivité. Délivre-les par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci pour ce moment. Saint-Esprit, merci d'avoir parlé. Saint-Esprit, merci de m'avoir protégé. Papa, merci de m'avoir couvert sur ta protection. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Je te dis merci et je te rends des actes de grâce. Pour tout ce que tu fais bon. Merci pour ta parole, Seigneur. Que tu vas libérer ton peuple. Merci, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons prié. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alors je m'arrête là. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Restez dans la paix. Partagez la vidéo. Au revoir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, 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 ciao. Que le Seigneur vous garde. Au revoir.